On est parti ? Bah ouais. Tu nous fais un clap, Léna ? Ouais, je vous fais un clap. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Je suis en compagnie de mon acolyte Léna. Oui, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on accueille le groupe Zonge. Comment allez-vous, les gars ? Ça va, et vous ? Va. Très bien. Aujourd'hui, on est avec vous à La Vraie Croix, où vous allez vous produire du coup ce soir à l'Orfesnoz, en compagnie de Rosentalek et Noguet. Yannick Noguet. On vous a contacté, j'imagine, il y a longtemps, ou là vous connaissez le coin pour venir vous produire dans ce coin-là, du côté de La Vraie Croix. Ça fait longtemps qu'on a eu le... C'est une demande qui est arrivée dans l'été, on est début novembre, la demande est arrivée dans l'été. Et en fait, Julien est plus ou moins du coin quand même, du 56. Et il était invité également en duo avec Pierre Droual. Ah oui. Donc c'était l'occasion de faire la proposition à l'organisateur. Parce que vous êtes originaire du coup de plusieurs coins dans la Bretagne, vous faites tous partie du même coin ? Non, on vient de différents endroits. Du coup, Julien est du coin d'Alers, c'est ça ? Ouais. Pardon. Ouais, moi je suis du pays de Redon. Je suis né à Redon. D'accord. Et mes parents sont de Saint-Gorgon à côté d'Alers. Ok. Et nous, on vient de Cavan, dans le Trégor. D'accord. Dans le Cavan. C'est Tout ça. le monde connaît qu'avant. Oui, bien évidemment. Alors Non, que bah, Saint-Gorgon... Ça m'étonne pas. Et comme ça, on va pouvoir aborder ça tout au long de l'heure qui va suivre. En général, on se fait une petite présentation de chacun en début d'épisode, avant d'aborder aussi le vif du sujet de votre groupe de musique en commun, parce que je pense que vous avez aussi d'autres parcours musicaux autres avant ce groupe-là. Alors, qui veut commencer ? Qui veut parler de son parcours musical avant d'arriver donc jusqu'ici sur la table de Podcraze aujourd'hui ? On va commencer par Baptiste, on va faire dans l'ordre. Ah ouais. Comme ça, vous guidez. Et je sais pas, faut que je le fasse en combien de temps ? On veut savoir déjà comment est-ce que tu as commencé la musique, comment est-ce que vous avez commencé la musique, qu'est-ce qui vous a donné envie, quel est votre parcours, quel instrument vous avez pratiqué tout au long Du coup, moi j'ai commencé par la flûte traversière en métal, en école de musique quand j'étais en CE1, CE2. D'accord. Après, arrivé en 5e, j'ai commencé la bombarde au Bagad de Guingamp. Ok. Et en 4e, j'ai commencé la flûte en bois de manière plus ou moins autodidacte parce que j'allais dans les stages l'été. Il y avait le stage modal à la Chapelle-Neuve et puis le stage à Plaisidy, qui était au mois de juillet, fin juillet. Voilà. Après, au lycée, j'ai été faire un bac TMD, technique de la musique et de la danse. Et c'était à Fénelon, ça ? C'est ça, Fénelon, ouais. Du côté de Brest, on a déjà eu Manon et Alexis qui sont passés par là. Ah oui, ok, ouais. J'étais un peu avant eux. Ah oui, un peu avant eux. Donc on a vu qu'ils... Ouais, j'ai fini ça en 2013. Après, j'étais à Rennes, un peu de fac de musicaux et le pont supérieur. Ouais. Voilà, pendant 4 ans. Et après ça, du coup, en parallèle, je jouais en Fest-Noz avec des groupes, tout ça. Et puis sinon, j'enseigne au Conservatoire de Lannion aussi un petit peu. D'accord. Voilà. Tu as commencé aussi, tu as joué beaucoup de bombardes au Bagad de Guingamp, c'est aussi une grande partie... Ça a été une grande partie, ouais, jusque, je sais pas, mes 18-19 ans, quoi. Après, j'ai commencé à ralentir... parce que le reste qui est arrivé aussi, j'imagine. Ouais, et puis la flûte qui a pris quand même vachement plus de place là-dedans, quoi. La flûte en bois, ouais. Voilà, c'était surtout ça qui m'occupait. Il y avait en fait, Fénelon, c'était... non, pas Fénelon, le pont supérieur, c'était la suite du coup de Fénelon. C'était vraiment une volonté de continuer dans cette voie-là, et derrière, vouloir peut-être du coup devenir professeur ou vouloir jouer... Vouloir faire les deux, être professionnel. C'est ça, le pont supérieur, il forme... c'est un peu plus tranché maintenant, mais avant, quand je l'ai fait, ça formait vraiment aux deux en parallèle, quoi. Le terme qui revenait souvent, c'était artiste-enseignant, tout ça. D'accord. Et c'était vraiment ça le but, ouais. Après la suite de Fénelon, je sais pas... Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs suites après, en fait, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et alors, dans les parcours, les groupes auxquels tu as fait partie. Donc Pardon, j'ai pas entendu le début de ta parmi question. les groupes dont tu as fait partie, il y a eu
Talscan. Ouais, Je sais c'est pas si ça se prononce ça. bien comme Si, ça. c'est ça, ouais. C'est ça Donc Et tu fais toujours partie. Bah ouais, C'est ça toujours continue d'actualité, toujours, ouais. Ça, c'est quoi comme formation alors, Du coup, Talscan c'est un quartet rennais. Batterie, guitare, guitare portugaise et flûte traversière, du coup. Ok. Et ça, on joue à peu près en même temps que Zonge a commencé en 2016. C'est ça, je crois. Ouais, 2016-2017. Et on a commencé à peu près au même moment. Et c'était le groupe que j'avais sur Rennes. Et puis j'avais Zonge dans le Trégor à l'époque, quoi. Voilà, tout ça, ça continue. En plus, Talscan, il y a plusieurs albums. Vous avez produit plusieurs Deux albums. Deux albums. Ouais, en 2018 et en 2021. D'accord. Moi, Voilà. je vous avais vu à Guingamp lors de l'anniversaire du Bagad. Ah oui, mais je me demandais, tu jouais pas dans le... Si, je joue dans le groupe C'est ça. de Julie et Thomas. Bah oui, c'est ça. Et en fait, quand je t'ai vu, quand on s'est dit bonjour, t'avais les cheveux détachés. Et puis Ouais. quand tu les as attachés, Là, je me les suis dit, attachés. hop. C'était quand? C'était septembre. C'était il y a un an, il me semble. Ouais, c'était un peu plus Ouais, d'un an. et Du j'avais coup, les cheveux plus courts. Ah ouais, C'est pour ok. ça. Et puis, quand t'as dit que tu venais du Cap Sizun, Ouais. je me suis dit, ouais, Non, je crois peut-être qu'il y a plusieurs trucs qui se Si, raccrochent si, dans ma c'est- tête. Si, Ok. si. Donc on a eu Julie et Simon aussi dans le tout premier épisode Ouais. du coup de Podcraze. C'était Julie Ok. et Simon qui étaient là. Donc du coup on a pu aussi parler du Bagad de Guingamp. Ah bah oui. Et de, À de ce votre moment. groupe commun qui est Diavanos en fait. C'est Ouais. la pièce rapportée qui monte dans le Trégor de temps en temps, mais qui Bah oui, finalement oui, est quand même oui. du Cap Sizun. Mm, mm. C'est pour ça. Donc voilà. Ok, bah super. On a aussi un accordéoniste, Julien. Oui. Donc, Savoir comment est-ce que Bonjour, tu as Julien. commencé. donc moi j'ai commencé à 11 ans l'accordéon diatonique. En Donc, conservatoire, école de musique. En école de musique à Redon. Ok. Donc le groupement, on appelle ça comme ça. Et c'est l'école de musique trad qui est aussi l'asso qui organise le festival de la Bogue d'Or Ouais. qui vient de Que se c'est passer terminé, ouais. Ouais. le week-end dernier, Ouais. si je dis pas de bêtises. Voilà. Et bah voilà, moi du coup j'ai pris 4 ans de cours d'accordéon avec un certain Yannick Noga qui joue ce soir, Bah Oui. ouais. avec Yannick Martin aussi, D'accord. et Bruno Ronzier. Et puis ensuite, bah, j'ai fait des rencontres, notamment celle de Pierre Droual avec qui je joue aussi ce soir. D'accord. Donc je pense que j'ai largement autant appris aussi avec tous ces musiciens que j'ai rencontrés, Mm. dont Pierre essentiellement, parce que c'est vrai que depuis 2002, bah, on n'a vraiment jamais cessé de jouer ensemble. D'accord. Même si, faut dire aussi que j'ai été 13 ans instit Ok. Ah oui, d'accord, ok. avant de refaire plus de musique, et ça correspond un peu au moment où j'ai rencontré ces deux compères-là pour remplacer, mais là peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, Limroudil qui était à l'origine du trio en fait, Mhm. qui est un guitariste. Et donc voilà, moi je suis intermittent depuis 2 ans là, on va dire. Ah oui. Donc moi avec plusieurs groupes, du coup là t'as un duo du coup à l'accordéon, t'as un duo et aussi t'as Zonge et t'as que ça du coup ou t'as d'autres- Essentiellement ça, Essentiellement je joue ça. aussi avec Louis-Jacques Sugnard dans un groupe qui s'appelle Youaden. D'accord. Un peu en duo aussi pour le scolaire plutôt avec Yolène Delamer. D'accord. Donc voilà. Ok. Je sais pas si... Non, c'est très C'est bien. très bien. Et puis avec un passé complètement autre aussi, donc tu étais un stit. Enfin voilà. La musique est revenue à un moment donné de ta vie quand même. Ouais. Elle t'a happé. Bah, en fait, comme beaucoup, j'en avais un peu marre d'être un stit parce que les conditions aussi... on est beaucoup à penser qu'elles se dégradent pas mal. D'accord. Et puis c'est vrai que la musique, c'est devenu un peu naturel. Parce qu'il y avait toujours une pratique à côté de loisirs, à côté d'être un stit. Ouais, j'ai jamais vraiment arrêté Ouais, voilà. non plus, quoi. Et en plus de ça, j'ai même travaillé des fois à mi-temps, justement pour continuer à faire Ouais, de pour la faire de musique la aussi. musique, d'être. Ouais. Ouais. Ah oui. Ça, c'est un parcours aussi, sinon, se dire de t'allier, d'être pas intermittent à plein temps, mais du coup de faire un peu d'intermittence et puis en même temps un autre boulot à côté, histoire de finir les fins de mois ou juste de continuer, j'imagine, à travailler dans l'école où on était, où tu étais. Ouais, non, mais c'était... Voilà, après... bon, je pense qu'une fois qu'on a goûté à la musique, de Ouais. toute façon... qu'on aime vraiment ça, on n'arrête jamais complètement. Ouais. Puis après, oui, moi, c'est plus mon boulot d'instit qui me permettait
éventuellement bosser à mi-temps Ouais. ou à 3/4 temps. Donc je le faisais parce que j'avais cette possibilité-là, mais en fait il y a plein de boulot où j'aurais pas pu le faire non plus. Donc, Ouais. C'est vrai Voilà. aussi. Et on a aussi Eloane, du coup. Ouais, Eloane. Eloane. Ouais, Pardon. si possible. Oui, oui. Eloane, du coup, c'est en- la famille qui m'appelle Ouais. Eloane. Mais depuis toujours, depuis que je suis rentré à l'école bilingue, on m'appelle Eloane. Eloane. Mais certains n'arrivent pas à le dire, c'est pas grave, on dit Eloane. Non, mais c'est vrai qu'Eloane, c'est vrai que ça sonne mieux. Bah, ça sonne breton. Ça sonne breton. La façon bretonne de le dire. Donc, toi, tu fais partie quand même de plusieurs groupes. On a d'autres groupes aussi. On a vu Warzao. Ouais. Parce qu'il y a Warzao, c'est peut-être aussi maintenant aussi. Ouais. Et toi, tu as commencé comment la musique bretonne? C'est quelque chose de famille? C'est quelque chose du coup Oui, j'ai 2 parents qui ont fait de l'accordéon en loisir aussi, donc dans leur jeunesse. D'accord. Mais je dirais pas que j'ai baigné dans les Fest-Noz étant petit et tout ça. Je pense que j'y allais de temps en temps. Et mon père a fait partie d'un groupe aussi autrefois oui. qui s'appelait Cornet Fichette. Voilà, un D'accord. groupe qui sillonnait le Trégor. Voilà, et en fait, je pense que ça m'a pris comme ça de vouloir faire du violon. J'ai demandé à mes parents, je voulais faire du violon, quoi. Et ça a été un loisir jusqu'à l'adolescence. J'avais mes cours avec une joueuse de bombarde et de violon qui s'appelle Gwenola Larivin en Trégor, dans le coin de Guingamp. Et du coup, c'était du Et, violon dit classique ou c'était du violon du coup celtique? C'était direct Bah, en fait, d'abord, j'avais fait un essai avec une prof de classique, de violon classique. D'accord. Et je pense que j'avais à peine 7 ans et elle m'a terrorisé. Et donc voilà, pour rajouter du poids au cliché des profs de classique. Mais je ne doute pas qu'il existe de très bons profs. Et du coup, 6 mois, 1 an plus tard, on a trouvé par le bouche à oreille cette prof Gwenola qui venait à domicile et qui m'a donné 9 ans de cours. Ouais. Voilà, d'accord. c'est devenu aussi quand on grandit après, ça devient quelqu'un à qui on s'attache et tout ça. Donc Ouais. à la fin, elle me disait mais là il est temps que tu ailles voir quelqu'un d'autre et tout. Et moi j'étais non, je veux continuer avec toi. Donc voilà, et puis quand elle a décidé de me laisser voler vers d'autres horizons, et ben j'ai fait une pause de violon. J'avais pas encore de groupe, j'avais pas de cours en école ou en conservatoire, Ah oui. et donc j'ai fait mon lycée et j'ai rencontré Quentin Guillou au lycée Dantec de Lannion, Ah oui. qui est un lycée qu'on connaît un petit peu pour son énergie autour Et le concours interlycée. Donc c'est ce qu'on en a parlé Léna Ce midi, ouais. ce midi, parce que du coup là récemment c'est les Américains du désert qui ont gagné ce concours et ça permet quand même plusieurs possibilités ce genre d'événement. Bien sûr, à l'époque on gagnait au moins une tournée, donc on gagne une dizaine de dates sur les scènes de festival de l'été et Yawank aussi. Donc quand on est lauréat du concours, mais avant tout c'est une journée de rencontre entre les jeunes de différents lycées en Bretagne. C'est une journée où pendant les pauses tout le monde sort son instru dehors, dedans, ça chante. Enfin voilà, c'est une journée de rencontre. Et après, bah effectivement, quand on est lauréat, et ben, alors déjà même quand on ne l'est pas, on a aussi beaucoup de retours du jury pour s'améliorer, tout ça. Et quand on est lauréat, ben après voilà, on est contacté par les festivals Cornouailles, Lorient, Yawank, La Saint-Loup, et puis plein d'autres dates qui sont peut-être pas des festivals, mais oui, j'ai la nuit jaune aussi à Elian. C'est possible qu'il se soit rajouté ultérieurement, mais en 2014, il n'était pas encore là. Et depuis, il y a aussi eu parfois des stages de proposer. Donc, le groupe lauréat, mettons, se retrouve avec un musicien d'expérience. Il me semble que les Américains du désert ont vu Régis Huiban il n'y a pas longtemps. Et ils passent une journée, 2 journées autour de leur répertoire. Et puis, le musicien peut les accompagner sur la façon de peut-être améliorer ce qu'ils font déjà. Donc voilà, il donne des conseils et tout, un petit peu comme une direction artistique ou voilà, un conseiller, quoi, une oreille extérieure. Donc nous, avec Warzao, on l'a remporté en 2014. Je suis le dernier fondateur encore présent dans Warzao. Et puis pas très longtemps après, c'était un moment où j'avais plein d'énergie, j'ai créé plein de groupes pour rigoler, tout ça. Mais en 2016, on a créé Zonge avec Baptiste.
Et ce groupe est encore là aujourd'hui. Ouais. Donc, Warza Wezonge depuis 2014 et 2016. Ok. D'accord. Voilà. Donc Warza, ouais, ça commence à faire, ça fait presque 10 ans du coup que le groupe existe. 13 ans, ouais. 13 ans, ouais. Et il y a eu beaucoup de monde du coup qui sont passés par ce groupe-là pour qu'il évolue, je sais pas, ou des gens qui partent, qui arrivent. J'imagine qu'il n'y a pas eu la même formation d'instruments. Il y a un accordéoniste qui est arrivé il y a 2 ans, Ouais. comme au même moment où Julien est arrivé dans Zonge. Mais à part ça, l'équipe est la même depuis 2013. D'accord. Ouais, 2014. Ouais. Ok. Depuis juste après le concours en fait, le concours interlycée. Donc voilà, le fait de gagner, d'être lauréat cette année-là et tout ça, ça nous a extrêmement motivés aussi. Donc c'est à ce moment-là que je me suis mis à faire plein de stages aussi comme Baptiste, La Chapelle Neuve. Les stages aussi que proposait, c'était Studi à Dudi dans mon ancien collège Diwan de Plijidi. Il y avait des stages 2 par an. Donc j'ai fait beaucoup de stages de violon tous les ans. Et puis voilà, après en formation, je suis allé voir les gens aussi. Quand il y avait un ou une violoniste qui me plaisait beaucoup, je prenais sur moi, je l'appelais. Est-ce que je peux venir te voir, jouer un peu de violon? Ouais, viens boire un thé. Donc voilà. Et il y a une belle transmission en tout cas dans le milieu, quoi, dans le domaine. Ouais, il y a une générosité et une ouverture là-dessus, c'est vraiment trop chouette. Et puis plus récemment, j'ai participé à Crazy Braze Academy, ce qui m'a fait un complément de formation super enrichissant parce que c'est très complet, ça va de tout ce qui est admin, production et tout ça à musique aussi, quoi. Ouais, développer la musique modale, c'est à comprendre comment on fait la musique aussi, et puis ça permet aussi d'aller du coup dans plusieurs pays, rencontrer du coup plusieurs musiques traditionnelles, mais du coup de d'autres régions du monde. C'est ça aussi. Alors c'est plutôt eux qui viennent à nous. Oui. Ceci dit, on a quand même un voyage d'études. Moi je l'ai fait à Thessalonique en Grèce. D'accord. Et voilà, c'était vraiment chouette. On a travaillé avec un violoniste qui s'appelait Makis, qui est juste incroyable. Voilà. Ça dure combien de temps ça Il y a 14 mois de formation. 14 mois, ok. Moi je suis rentré en cours de route. J'ai été hors pêchage. et puis après ça, il y a une tournée qui dure au moins 1 an et demi, histoire qu'il y ait 2 saisons. Mais tant qu'on est demandé, on joue. Et puis après, on doit quand même à un moment laisser la place à la KBA suivante. Ouais. Donc là, il y a Crazy Braze Academy 10 qui est en route avec Pierre Droual en directeur artistique et qui va se mettre à jouer dans pas longtemps. Donc voilà, il est temps. On n'a plus de date. Peut-être on a 2-3 options, mais je pense qu'il va être temps qu'on laisse la place. Okay. Parce que là, du coup, tu fais encore des dates avec la Crazy Braze, avec la dernière promo, c'était au Fête d'Arvor à Vannes le 2 août. Là, Ok. D'accord. Parce que du coup, il y a quand même... parce que toi, c'était la 8 La 9. La 9, ok. Donc c'est vrai qu'après, laisser la place aux petits nouveaux... Voilà, pendant que eux sont en formation, nous on tourne. Et puis après, quand eux tournent, il y aura la suivante en formation. C'est pour ça qu'il y a un roulement sur 1 an et demi à peu près. Et c'est que de la musique à danser ou c'est un format concert? C'est plutôt concert. Ouais. Mais mine de rien, je me souviens pas de KBA où il y avait aucun air à danser dans le répertoire final. On aime bien aussi pour la dynamique du concert, on aime bien mettre un peu de danse. Ouais, c'est vrai que... Mais ça se présente pas en Fest-Noz, quoi. Même si Crazy Braze Academy 8 s'appelait Band Dance, avait le propos de proposer vraiment de la danse. Mais manque de bol pour eux, il y avait le Covid à ce moment-là et tout ça, donc c'était plus difficile pour eux, ouais. Donc en 2016, vous créez le groupe Zonge, et comment du coup vous étiez pas ce trio original, il y avait un guitariste. Quelle était la volonté du coup déjà de vouloir créer votre groupe en fait juste on aime bien faire la musique ensemble et puis on s'est dit allez go. Ouais, on avait joué quelques dates et là on a parlé de Quentin avec qui il a fondé Warzao. À un moment, je sais pas trop comment c'est arrivé ça, hein. Mais on a fait 2 Fest-Noz, je crois. Un Fest-D tous aussi, les 3. Soutien aux écoles bilingues de Cavan. C'est ça, des petites choses vraiment très locales pour des causes qui nous parlaient, et puis parce qu'on était dispo à ce moment-là. Et pourquoi Quentin, lui, il commençait à être vraiment sur sa ferme, en fait, à ce moment-là. Du coup, il n'avait pas forcément envie de monter un nouveau groupe. Et il y avait Lim qui était de Cavan aussi, comme nous.
Et puis on lui a proposé, et puis ça a commencé à marcher comme ça. Ça faisait 3 Cavanais, quoi. Ouais. Mais croisait, c'était ça aussi le principe, C'est quoi. ça. Ouais. À Cavan, il y a Du quand même même. village, quoi. Ouais. Puis il n'y a pas que les fest-noz à Cavan, il y a les fêtes de Noël, il se passe des sessions, des fest-noz plus trad aussi, sonneurs, chanteurs des fois. Et du coup, on se retrouvait dans ces événements. Lim, on l'a vu en session irlandaise, il était très jeune, il était pas encore. Il était rentré au lycée. Ouais, si, il était au lycée. Et en fait, on s'est dit, on a vu son jeu, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait lui proposer aussi. Et puis voilà, quoi, on se croisait en fait. On se croisait et on avait très envie d'essayer de faire quelque chose, Ouais. quoi. Et votre style du coup musical, vous le décriveriez comment du coup, par exemple, peut-être que dans les débuts, il n'était pas comme maintenant non plus. Non, ça a pas mal évolué. Ça a et puis évolué, avec ouais. l'arrivée de C'est Julien, ça. ça a pas mal C'est changé. en quelle année, toi, Julien, t'es arrivé du coup dans le groupe? On en parlait tout à l'heure, il y a 2021, 22 Oui, il y a 2 ans alors. Un peu plus. J'ai un petit On a doute noté là, d'un coup. 2022. On avait noté 2022. Mais je crois que ça s'est peut-être fait un peu avant. Parce que vous avez fait une annonce où vous présentiez votre groupe. Ouais, mais si, c'est un truc comme ça quand même, non? Ouais, je pense qu'on a fait une première EP en décembre 21 justement. Ouais. Peut-être, ouais. Ouais, Peut-être ça, je ouais. pense qu'on a dû l'été commencer à 2022. répéter Ouais, c'était officiellement au début d'année 2022. Ouais. Ouais. Vous avez Ok. refait tout un. Donc vous avez pu refaire tout un répertoire. Mm. Du coup, quand vous avez créé. Donc au début, on va revenir juste avant avant que Julien intègre. Mais vous avez eu des influences aussi pour. J'imagine que vous avez des influences pour pouvoir créer ce groupe, pour pouvoir commencer à monter un répertoire. Et puis j'imagine qu'en général, on essaye de faire une gavotte, une suite gavotte et une suite pline. Je sais pas comment vous avez voulu créer ce répertoire, ou ça s'est fait juste comme ça. Je pense qu'on avait pas mal en tête les exemples des générations avant nous, forcément, tout ce qui est Penusculm, tout ça, enfin, et on se rapproche de cette formation-là, flûte, guitare, violon, et d'aller chercher un peu comme eux le mélange entre des air trad et puis des compositions qui s'inspirent d'air trad sur des danses, des choses comme ça, et d'avoir un peu ce mélange à 50-50 entre trad et compo. Je pense que c'était une démarche dès le début de faire ça, et qu'on continue en fait. Ça se fait assez naturellement de mélanger les deux. Et après, sur le répertoire, je sais pas, oui, les danses de fest-noz finalement, tout ça, comme tu dis, une suite gavotte, une suite pline, quoique on n'a pas fait de suite gavotte. Ah ouais. Avec Lim, on avait fait une suite On l'a ficelle. faite à la fin. Ah ouais. On l'avait fait à la toute fin, la suite gavotte. Ouais, c'est ça. Mais c'était Il y avait une suite ficelle quand même. En général, Il y a une suite gavotte en cours là, Ouais. en chantier en tout cas. Petite avant-première. Mais je dirais que de toute façon, l'association de nos 3 instruments évoquait le trio de base Irish, un violon, Oui, flûte c'est vrai que- irlandaise ouais. C'est vrai. et guitare. Et puis avec le jeu de Lim, quoi, qui est très qui a baigné dans la musique irlandaise plutôt justement. Ouais, je trouve que ça faisait justement penser à nos prédécesseurs, Penusculm et tout ça, ouais. D'accord. Ce qui a évolué du coup par la suite aussi. Pour, Parce que du coup, l'arrivée de Julien, Ouais. Bah ouais, moi j'ai tout cassé, tout ça. Moi. vous avez tout refait. On va C'est dire ce que qu'on voulait. mes influences, moi, en fait, c'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure. En fait, il y a 10 ans à peu près, j'ai aussi changé de système d'accordéon D'accord. pour avoir un accordéon chromatique, Oui. standard à la main droite. Et puis Parce qu'avant, c'était du coup, tu avais un Diatonique. accordéon diatonique du coup. voilà, Ouais. Et après, tu es passé en chromatique. quoi. en chromatique, mais avec un format proche des diatos 18 basses, on va dire. Ça fait un Si peu. là, c'est un 24 basses. peut se reprocher un peu, alors excuse-moi si je vulgarise trop ça, mais peut-être de la musette, du bal musette, ça se reproche plus du bal Rapproche. musette, l'accordéon chromatique. C'est Non. plus associé à ça ou pas du tout? Enfin, si, le chroma standard est utilisé beaucoup en musette, Ouais. en jazz manouche aussi. Et puis après, il y a des gens comme Galliano qui l'ont beaucoup utilisé en jazz, même en classique. Et qui ont d'ailleurs un peu dépoussiéré tous ces clichés-là et montré qu'on pouvait vraiment faire et des musiques trad et un peu tout ce qu'on voulait en fait avec cet instrument-là. Mais moi, c'est un peu peut-être presque plus proche d'un autre grand influenceur de l'accordéon, si on peut dire, parce que c'est du bandoneon. C'est Astor Piazzolla, D'accord. où le système fait qu'il n'y a que des mélodies enfin des notes à la main droite et à la main gauche,
Ah oui. Et moi, c'est pas vraiment ça non plus, mais j'ai un système qui est seulement mélodique à la main gauche. Ok. Et c'est là où je voulais en venir. Du coup, ça permet de faire des musiques de bourdon et trance et aussi des schémas répétitifs plus facilement qu'avec les contraintes de la diatonique où il y a la gestion poussée-tirée sur les deux mains. Ah oui. Et c'est vrai que du coup, il y a une dizaine d'années, je me suis orienté vers cet accordéon-là. D'accord. Que j'utilise avec Zonge du coup, et que j'utilise de plus en plus d'ailleurs. Et donc, quand je suis arrivé, c'est Elwan que j'avais rencontré en bœuf à Rennes, qui m'avait rappelé pour me dire on cherche un remplaçant pour remplacer Lim, et ça pourrait être un accordéoniste, pourquoi pas, quoi. Et puis voilà, c'était l'occasion aussi que moi j'y mette ma patte. Ouais, c'est ça, parce que là ça change complètement aussi peut-être la dynamique aussi. Enfin, on passe d'un instrument à un autre quand même. Donc, voilà. Il y a tout à. C'est une bonne chose aussi de se remettre sur la création et de revoir tout ça. Ouais, quand on l'a contacté pour lui proposer, on lui a bien dit qu'on voulait tout reprendre. Ouais. Il y avait une volonté quand même de revoir ça. C'était plus simple, ouais, parce que c'est pour ça qu'on n'est pas reparti sur un autre instrument type guitare ou instrument à cordes, sistre, etc. pour ne pas retomber dans quelque chose qu'on connaissait déjà, des manières de travailler, et puis vraiment comme c'est quelqu'un d'autre, et puis pour changer, ça va être beaucoup plus simple. Sinon, on va toujours se dire « Ah oui, mais comment ça aurait sonné avec Lim ?» Voilà, du coup, il fallait prendre un tournant, quoi. Ouais. Arrivé au bon moment, hop, chamboulement. Mais vous êtes content justement de la direction artistique que vous avez récupérée après? Catastrophe. Vraiment. Humainement, on est content, mais... Vous avez recréé. En fait, on s'apprécie. Et moi, c'est pareil, du coup, au début, je croyais qu'il jouait bien. Mais bon, maintenant que je suis dans le piège de l'intermittence, voilà. Le piège de l'intermittence. Je suis obligé de garder mes groupes. Donc là, vous êtes sur une création. C'est vrai qu'on s'entend bien humainement, c'est déjà cool. Il n'y a que ça, voilà. Voilà. C'est déjà pas mal. Non, on est ravis. Moi, je trouve qu'on a trouvé autre chose qui se consolide à chaque fois qu'on joue, et ça a apporté un nouvel univers, et ça fait du bien aussi de changer d'instrument, mais aussi de partir sur autre chose, quoi. Et ouais, puis, c'est ça. On peut peut-être pas rester dans une. Enfin, j'imagine qu'il y a peut-être une routine aussi qui peut s'installer au fur et à mesure des années, ouais, donc de changer tout ça. Puis on a même les retours de l'ancien guitariste de Lim, quoi, qui nous dit c'est trop bien, qui est super encourageant. Donc voilà, ça fait du bien à tout le monde finalement. Ouais. Ok. Je sais pas qui c'est qui. C'est lui à la. C'est Guéno à la console. Ah ok. Il teste le système. En fait, il est en train de faire les balances pour. Avec Noguet. Ah ouais. Comme ça, ils sont juste arrivés, ils se branchent. Bah là, en tout cas, ils règlent le système pour qu'il soit bien réglé. Et après, ils arrivent, ils se branchent, ils font chacun leur son et tout ça. Ça c'est. Vous avez pas de sonorisateur, vous? Vous avez pas votre. Non. Vous avez jamais voulu avoir votre. Je sais pas, qui connaît votre son. Parfois, on a voulu quand même. Parfois, on a voulu. Des fois, on s'est dit pourquoi on n'a pas. Ce serait un confort, mais ça rajoute une personne en plus. Ouais. Et puis, c'est bien d'avoir la formule. Enfin, c'est bête, mais de vendre une formule A3, c'est beaucoup plus simple que de vendre une A4. C'est vrai que c'est plus on est, et plus on coûte puis cher. On est dans la limite, je trouve, de les formations comme ça, trio, quartet. Ça se pose la question de est-ce que ça marche sans, est-ce qu'on en prend un quand même ou pas. Alors que d'autres formations, par exemple, quand il y a beaucoup plus de musiciens, c'est naturel d'avoir un sonorisateur, quoi. Et là, ouais, je pense qu'on a... même pour aller dans ton sens, on est 3 instruments acoustiques, on n'a pas encore particulièrement d'effets ou des trucs à gérer compliqués dans le mix. Ouais. Pour l'instant, du moment qu'on nous entende bien tous les 3, on arrive à peu près à gérer. Donc, pour ça qu'on n'a pas besoin d'un suivi particulier. Okay. Si le technicien ou la technicienne est compétent, ça le fait normalement, quoi. Voilà, c'est ça. J'imagine que vous avez aussi peut-être des pédalboards aussi pour vous avez des pédales aussi pour jouer, ou vous êtes tous en acoustique direct? Et loin, on a quelques petits trucs. On se cherche un peu là-dessus. On cherche là-dessus, on se pose des questions. C'est pas encore, on n'a pas encore tranché vraiment.
Faut qu'on prenne le temps de creuser ensemble en fait. Ouais. Parce que pour l'instant, oui, ajouter une petite. Vous êtes toujours en reverb, fait encore dans la genèse en fait vous avez une relation encore de genèse du groupe ou encore vous cherchez encore votre son en fait peut-être. Pas le son. Enfin, je pense pas qu'on soit dans ce que tu appelles la genèse encore. Je pense qu'on est dans plutôt une deuxième partie où comment est-ce qu'on peut faire évoluer. Enfin, des questions qu'on se pose tout le temps de comment on évolue, tout ça. Et là, c'est une question qui se pose un peu plus depuis, je dirais, 6 mois peut-être. Moi, je parle sans vraiment l'essayer encore, quoi. Je dirais peut-être qu'on est dans la recherche de la finition du son, quoi. Okay. La finition, le son un peu produit à la fin, mettre des petits effets, qu'est-ce que ça peut apporter, tout ça. Mais on va dire qu'on a quand même trouvé vous avez votre socle dur, c'est un affinage quoi, derrière. Plutôt, ouais. Un affinage sur scène ou vraiment en enregistrement, par exemple, de vos sons sur une sortie de titre. Ou c'est vraiment plus Non, c'est plus sur scène. Ouais, c'est sur scène, mais en fait, les pédales que Baptiste et Luan ont, parce que moi là, j'en ai pas encore en tout cas, ça reste des pédales qui modifient pas le son, une reverb ou un delay. Ça reste léger. C'est pour ça que c'est très 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 proche de l'acoustique. Oui. Et de toute façon, à partir du moment où on parle dans le micro, là, c'est de l'électroacoustique quelque part. Donc, c'est vrai que. Donc, non. Enfin, on a envie de creuser ça. Mais on a eu aussi envie très vite que ça fonctionne acoustiquement. Quelque chose de très authentique que vous pouvez faire sur le moment, sur l'instant, sans, on va dire, fioriture tout autour. Enfin, il y en a qui le font très bien, mais c'est vrai que j'imagine qu'au niveau organisation et tout ce que tu amènes après, c'est beaucoup plus complexe. Tu voyages plus lourd. C'est ça. Et tu dois, pendant le morceau, penser à qu'est-ce que tu déclenches quand avec les pieds. Et nous, on avait besoin de se chercher. Finalement, ça fait que 2 ans qu'on est avec Julien. Oui, aussi. On avait besoin de se trouver dans la musique aussi. Et je pense que là, on y est, quoi. Ça... peut-être là, du coup, est-ce qu'il y a volonté aussi de vouloir du coup sauvegarder tout ça en faisant un album ou quelque chose disponible parce que là déjà on a pu vous retrouver du coup sur Bally Braze, vous avez pu faire une intervention, vous avez pu produire du coup 2 morceaux. 2 morceaux, 2 avec Bally Braze. Est-ce qu'il y a une volonté du coup, de développer du coup votre musique au grand public sur les plateformes, quelque chose ou un album ou quelque chose? On a fait un clip aussi au Sioux à Morlaix dans les cinémas. Mais la question de l'album, elle se pose et puis ça prend du temps à faire ces choses-là entre le moment où on se décide vraiment allez on y va et puis le moment où l'album il est sorti. Et du coup ce sera des choses à enclencher je pense. Après il y a des périodes, par exemple l'été on est tous hyper occupés avec nos différents groupes à jouer et puis c'est pas le moment où on est concentré là-dessus. Ce serait plutôt l'hiver pour travailler ça, l'automne je pense. Et c'est pas prévu qu'on commence cet hiver en tout cas. Parce que là on tourne l'épisode en novembre, on arrive sur la période creux là au niveau des dates. Là c'est la période où plutôt on retourne en studio ou alors vous êtes en studio toute l'année pour répéter. On se repose un petit peu. Mais il y a des dates quand même avec nos divers groupes. On n'a pas de mois sans rien. Ça c'est déjà. C'est du temps aussi un peu pour le personnel, quoi. Pour la vie en famille ou prendre un peu de vacances ou voilà quoi. Retravailler son clou tout seul chez soi, vraiment se reposer comme ça aussi. C'est vrai qu'améliorer sa technique aussi parce que tout seul, c'est vrai que c'est important aussi. De focaliser plus sur soi-même que vos groupes, du coup. Je pense que ça peut être assez important aussi. Ouais, puis écouter aussi d'autres choses. Parce que forcément, quand on fait de la musique, beaucoup, j'imagine qu'on écoute moins de musique, peut-être. En tout cas, moi, depuis que je suis plus instit, j'arrive à me dégager du temps quand même pour écouter d'autres artistes. Mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça, quoi. Faut un petit peu avoir envie de le faire aussi, c'est une démarche, quoi. Mais ça fait partie, je pense, du travail aussi, quoi. Hyper important, j'imagine, sur l'influence que ça peut avoir sur votre jeu, choper des idées, des sonorités, etc. Carrément, ce qu'on appelle presque de la veille, mais il faut que ça reste aussi du plaisir à l'écoute. Puis écouter les nouveaux albums des copains. Carrément. Oui, c'est clair. Carrément. Ça, c'est important aussi.
C'est vrai qu'il y en a pas mal, donc. Et le pire, c'est que plus on fait, j'imagine que plus on doit faire de dates, plus on croise les mêmes gens, plus on a de copains, donc on est obligé d'écouter. Il y a du monde. Il y a du monde à la fin à écouter. Ouais. Après, on a la chance de les entendre sur les dates. Ouais, il y a aussi tout ça qui participe. Ouais. Bah ouais. En plus, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a une sorte de communauté aussi. Un effet de communauté, de retrouver du coup un peu les mêmes têtes à chaque fois de temps en temps, et puis de pouvoir discuter, et, en plus de la même passion. Il n'y a rien de mieux, j'imagine, à ce niveau-là. On n'a pas précisé ça pour les auditeurs, parce que j'essaye de vulgariser aussi au maximum, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas sur scène. C'est que vous faites quand même de la musique à danser. C'était, je pense, votre but de base en créant un groupe, puis toi aussi en les rejoignant, d'aller dans ce registre-là. Donc, peut-être qu'ils l'auront compris parce qu'on a quand même parlé beaucoup des Fest-Noz. C'était une volonté. De toute façon, vous, c'était que de la musique à danser, où il y a quand même certains titres, certains morceaux que vous aimez peut-être faire plus de la musique, on va dire, d'écoute classique. D'autres styles que la musique. Ou c'était vraiment pour le Fest-Noz. On fait de la bossa aussi. Ça, c'est le dimanche après-midi. Non, je pense que là, en tout cas, on n'a pas de. Ça pourrait, mais... On n'a pas de morceaux concert parce qu'on n'a pas non plus trop d'occasion de jouer en concert. Vraiment, c'est surtout du Fest-Noz ou alors on joue dans des bars ou des choses comme ça. Et là aussi, on essaie d'amener les gens à danser. Du coup, on est là-dessus. Après, pour l'album qu'on avait fait avec Lim du premier Zonge, on a 2 morceaux qui sont des chansons. Et là, du coup, on est sur des morceaux qui ne sont pas à danser, quoi. Et c'était un choix de mettre ces petites parenthèses-là dans l'album. Ouais. Cette occasion de la sortie du premier album, on avait même, on s'était fait un petit plaisir, on avait monté un groupe de concert pour quelques mois. Donc là, vous étiez en quintette ou en... On était à 6. On était avec l'ingé son. Autour de la voix de Youn Lange, et ça s'appelait Hygiene. On a fait deux one-shot, comme on dit. On a répété et on a joué dans la foulée une fois, et puis on a fait la même chose un an plus tard. Ah oui. Mais voilà, c'était ponctuel. Et c'était se faire un kiff aussi. Je pense on se fait plaisir. Carrément. Jouer avec une plus grande formation, avec des percus, tout ça, ça change, ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Et sur un répertoire justement il y avait chansons, très peu, il y avait pas vraiment de danse, il y en avait une gavotte, un bout de gavotte à un moment, mais c'était vraiment d'avoir des une formation concert, quoi. Ouais, et puis des chansons qui viennent ou qui parlent du Trégor, quoi. Retrouver ce truc-là, quoi. Retourner du côté de Cavan, c'est ça. Un peu plus large, on n'a pas fait on n'a pas fait un répertoire de chansons de Cavan. Vous êtes passé sur le fil aussi cette année. Je crois que je vous ai loupé. J'ai essayé de faire le plus possible étant l'orientaise, mais je crois que c'était pile le créneau où j'ai pas pu venir vous voir. Et il pleuvait. Bon. C'était c'était Quai de Bretagne, votre passage. Toi, c'était ta première fois sur le fil ou vous aviez peut-être déjà fait les années précédentes? Pas avec Julien, si. Je crois que on n'a pas fait ensemble. Non, on n'avait pas fait ensemble. C'était la première avec fois. Zonge. Avec Zonge. T'avais fait peut-être avec d'autres formations musicales. D'autres formations, ouais. Okay. Oui, avec IMG à l'époque, des groupes comme ça aussi, qui montrent que je ne suis plus si jeune. On ira faire nos recherches. Quinconce aussi, ouais. C'était pour l'année de la jeunesse cette année. Ouais. De la jeunesse. Cette année, ouais. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais. Et donc du coup, j'ai rien dit. Donc du coup, tu es encore jeune. Non, on a pu voir en plus plein de groupes, plein de jeunes groupes aussi passer sur scène. Je pense que c'était aussi quelque chose, c'était important aussi pour montrer aussi que la musique de Fest-Noz, c'est quelque chose d'assez jeune. C'est d'actualité. C'est d'actualité, et on a énormément de jeunes qui vont en Fest-Noz. Et c'est vrai que pour les auditeurs qui sont pas, qui tomberaient sur cette émission et qui vont pas souvent au Fest-Noz ou dans les festivals de musique trad, tout ça, c'est vraiment pluriel comme musique, la musique bretonne. Il y a des influences de tout, quoi, de partout. De tout, il y a plein de gens comme Éric Marchand, Jackie Mollard, Jacques Pellen, aussi, dont on n'a pas parlé encore, qui ont vachement aidé à ça aussi, et à faire une musique hyper pro, de qualité, avec des métissages parfois aussi avec d'autres musiques traditionnelles. Et nous, on a hérité de tout ça, et c'est aussi grâce à eux qu'on a des oreilles assez ouvertes, je pense. Parce que
quelque part, c'est eux les pionniers aussi qui ont fait tout ce travail-là Bien sûr. Avant nous, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, il y a une importance de transmission aussi, de renouveau, mais en fait, vous y participez aussi, parce que vous vous remettez en question là-dessus. On en parlait hier, on avait donc de collectage aussi. Oui, de collectage aussi, avec l'importance Dastume. de collectage, etc. C'était hyper intéressant de parler de ça avec Maëla et Anouk, qui, elles, par exemple, commencent à vraiment écrire aussi leurs propres compos, et avec des textes bretons, mais beaucoup plus engagés par rapport à l'actualité de maintenant, par rapport aux vieux textes que l'on connaît, mais tout en s'inspirant aussi de ce qui avait été fait avant. Donc, Mais de toute façon, les compos d'aujourd'hui deviendront la tradition de demain. Exactement. C'est ça. C'est Voilà, beau. Celle-là, Le sniper, là. C'est vrai. c'est venu hyper spontanément. Promis, je la préparais pas. C'est joli, bien dit. Ouais. Et c'est joli. Bon, on va vous faire un qui de vous trois, ça vous dit? Allons-y. Petit jeu. Petit jeu qu'on fait en général. Action Petit jeu d'égalité. dangereux. C'est comme dans les mariages et tout. Ouais. Un peu moins cheapos. Un peu moins cheapos. Allez, chaise musicale. Qui traîne le plus en festival après le concert? Enfin, sur place. Ou alors sur place après une prestation? Qui traîne le plus? Non, vous rentrez tous après direct. Bon, Julien dans sa caisse, là. Ça dépend, j'hésite entre Baptiste et loin de moi. Ah ouais, bah voilà, tout le monde va dire les autres. Je dirais peut-être que t'es celui qui rentre le premier bat. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Et après, ça dépend de la fatigue. On se recroise des fois plusieurs heures plus tard. Ah bah t'es encore là. Ah ouais, du coup, ouais, vous êtes vraiment vous dispersez en général à la fin. Ça dépend, mais bon, ça peut arriver, ouais. Quand vous connaissez du monde en général. Bah oui. Par exemple, un festival interceltique de Lorient, comment tu veux rester avec les mêmes Ouais, personnes, c'est impossible. Mais même sans faire exprès, quoi. Ah oui. Ouais, vas-y, on fait le tour ensemble, mais en fait... Ouais, parce que tu vas voir une personne, puis une autre, Ouais, et puis ouais. tu passes ta soirée avec une personne, puis une autre. Ouais, c'est vrai que tu passes un peu de temps à droite à gauche. Alors, qui de vous trois possède le plus de duos, trios, groupes à son actif? Donc ça peut être des vieux groupes d'école, de collège. Il faut qu'on fasse le calcul, parce qu'on se l'est jamais posé la question. Ouais, je sais pas. Moi... Bah pas moi, je pense, parce que... Le plus de formation, quel que soit... Ouais. Je pense que c'est moi, quand même. Si on prend des trucs anciens et tout, quoi, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne. Je dirais, moi j'aurais dit pour moi 8 ou 9, mais toi... Ouais, dans ces eaux-là aussi, ouais, finalement. En comptant les choses plus ponctuelles ou seulement les... Ouais. 8 ou 9, ouais. Ouais. Donc ce serait Baptiste qui aurait le plus de groupes. Je sais pas. Qui a eu le plus de groupes. Si, c'est Baptiste en fait. Je vais pas compter, mais ouais. Si, c'est toi. Ok, allez, celle-là, elle est pour moi. Alors. Voilà, c'est Baptiste. C'est qui celui qui a le plus de patates sur scène? Qui est le plus énergique et qui envoie le plus entre vous trois? Ah, ça c'est Julien. Ça dépend. C'est Julien. Moi, je vote pour Julien. Ça dépend si je suis fou ou pas. Non, je dirais pas fou, mais celui qui est vraiment est à fond dedans, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. On est tous les trois à fond dedans. Oui, ça c'est vrai. À notre façon, quoi. Ça s'extériorise plus ou moins, quoi. Bon, bah c'est moi. Il va faire une introspection tout à l'heure ce soir sur scène. Alors attendez, je les regarde. Je mets dans le mood. Réfléchir au truc en jouant. Non, mais c'est vrai que l'accordéon, c'est un instrument aussi. Quand on en joue, on est vite expressif quand même. Ah oui. Donc. Par rapport voilà. au mouvement que tu donnes Ouais. avec ton instrument. Ok. Alors, qui de vous trois oublie de brancher son micro, son matos? Ah bah non, c'est Elwand. C'est moi. Ah ouais, C'est Elwand. ouais. Attends, faut toujours lui dire que c'est pas ouvert, c'est micro. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'oublie. C'est un peu moi aussi, mais des en interrupteurs. deux. Ah ouais. Ouais. Ouvrez ou fermez mes Ouais. deux micros, j'en ai que deux. Et en fait, j'oublie des fois de les allumer. Ou alors, en fait, là j'en ai un, ça fait 6 mois, 1 an que je l'envoie à réparer, mais il revient, il a toujours un problème et il se débranche tout seul.
Et du coup, pendant le morceau, paf, on perd le violon. Du coup, là, je vois les yeux des copains, ils regardent mes yeux, puis mon pied, et puis je comprends qu'il faut que je me rebranche, quoi. Eh bien, on va passer, je pense, aux anecdotes. Si vous avez des anecdotes, du coup, de concerts ou qui vous est arrivé comme ça, des trucs pas très cool ou plus intéressants, un truc qui vous a vraiment marqué. Vous avez vraiment pris beaucoup plus de kiff. Faut que ça soit pas très cool du coup. Non, ça peut vous être super cool aussi. Non. Un souvenir super intéressant. Moi j'en ai un qui me vient là, c'est un moment où il y a un mec qui tape tellement fort du pied et qui est tellement dans l'énergie devant nous qu'on est obligé de lui dire non mais arrête, là tu te calmes quoi, t'arrêtes tes conneries quoi. Ouais. On dira pas quand et où. Mais ceux qui étaient là reconnaîtront. Ok. Et vous connaissez le gars maintenant on le connaît. Ouais. Non, c'est un ami proche. Non, je rigole, mais c'est presque. Non, c'est assez récent et c'est vrai que la personne était vraiment avec nous à fond, quoi. Et ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir, mais beaucoup trop. Et en fait, on est disposé comme ça sur scène. Et je l'ai vu, et j'ai cru qu'il allait sauter sur Julien. Ah oui. Il tapait les mains et tout. Il disait allez, donne le tempo. Donne le tempo. Et j'ai cru qu'il allait sauter sur Julien. Alors je me suis, j'ai fait aussi un bond vers lui et je lui ai dit t'arrêtes. Je lui ai dit tu parce que c'est vraiment pas facile de jouer quand. Mais on aime bien les publics surchauds. Pas à ce point-là. Bah, quand tu viens sur nous, là, ça devient chaud, quoi. Parce que il y avait quand même une scène, il y avait un étage où vous étiez au même. Pas à peine, c'est pour ça qu'il y avait cette proximité-là aussi. Ah ouais, c'est encore pire, ça. Il n'y a pas de distance. Oui, là, il n'y a pas de distance. Ok, bon. Peut-être qu'il se reconnaîtra. Vous avez d'autres anecdotes ? Dans le même genre, mais c'était pas avec les gars, mais c'est il y a 3-4 ans à l'Interceltique. On dit est-ce qu'il y a une distance pour qu'ils se permettent ça ? J'en ai vu un soir monter sur scène au quai de la Bretagne, montrer leurs fesses et tout. C'était filmé par France 3. Du coup, c'était c'est le genre de. Pourtant, au quai de la Bretagne, il y a la hauteur de la Seine, il y a les barrières. Mais voilà, comme quoi ça peut arriver dans tous les contextes. J'imagine pas au club. Au club, c'est encore plus. Mais là, il y a la sécurité. Là, c'est même pas Fest-Noz, c'est au club, c'est concert à partir d'une certaine heure, c'est pogo, donc j'imagine pas déjà. Là, il doit y avoir vraiment encore plus de sécurité parce que t'as quelqu'un qui monte sur scène à ce niveau-là, à cette heure-ci surtout. En général, moi, j'aimerais bien savoir si vous avez un rituel avant de monter sur scène, justement, enfin scène ou prestation. Tous les trois. Non. Comme ça. Non, moi je fais mes petits étirements, mais chacun fait ses petits trucs. Ouais, petits échauffements. Ça dépend, ouais. Vous êtes plutôt dans votre bulle peut-être individuelle avant d'y aller ? On vérifie que Julien est bien là. Déjà, on vérifie que Julien est là. Ouais, enfin les derniers plans, c'est plutôt moi qui étais là et c'est vrai. Je dirais pas où non plus. Je suis même obligé de prendre mon téléphone. Les gars, dernier morceau. Ah ouais. Mais bon, on est toujours là à l'heure pour l'instant, donc... Bah ça arrive, hein, des fois on cause, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Effectivement, on aimerait en fait avoir un rituel et tout, moi pour ma part par exemple. Mais en fait, déjà en Fest-Noz, quand on joue 2 fois, faut défendre les 2 passages, il n'y a pas beaucoup de temps. Bah, tu retrouves des gens que t'es pas venu dans le coin depuis longtemps, t'es content de... les rituels de groupe... ça serait bien, mais voilà. Mais vous avez ce côté très authentique aussi comme groupe, ça se ressent. Voilà, vous êtes, quand vous venez sur un lieu, vous venez pas juste en tant qu'artiste, vous venez aussi profiter de ce qu'il y a dans la soirée, etc. Comme tu dis, quitte à parler avec des gens, revoir des personnes et tout ça. Là, par exemple, ce soir, ça va être découpé en plusieurs passages aussi. Vous en avez... il y en a 2 chacun. Ok, d'accord. 2 par groupe. Ça permet pour les danseurs aussi peut-être de... C'est surtout pour les musiciens en général. Ou pour les musiciens. Je sais pas trop. Je pense que c'est resté traditionnel. C'est ça, c'est un héritage. Ce truc-là, je pense, des Fest-Noz où il y avait des sonneurs, des chanteurs qui s'enchaînaient comme ça. Maintenant, de mon point de vue de musicien, c'est pas forcément hyper agréable d'avoir 2 passages. C'est de devoir se rebrancher tout, voilà, ça fait déjà des temps de pause entre chaque groupe parce que mine de rien, quand on n'est pas sonneur ou chanteur et qu'il y a
d'un plateau compliqué avec des instruments à rebrancher, tout ça. Ça prend forcément du temps. Du coup, il y a 10 minutes entre chaque groupe facilement qui peuvent passer. Devoir le faire 2 fois dans la soirée. Et puis, enfin voilà, faut se remettre dedans. Et je sais pas si ça a encore du sens aujourd'hui sur les formations qu'on a. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Avec mon groupe, on se produit de temps en temps. On fait 3-4 dates par an. Et on allait à la Pierre Le Bigot, le Fest-Noz de la PLB. C'est quoi le nom du groupe ? Diavanos. Okay. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Diavanos. Donc voilà, c'est un groupe qu'on a créé comme ça. On est tous amateurs, donc personne n'a fait de si, à part pour la bombarde, des trucs comme ça, c'était fait à l'école ou un truc comme ça. Mais sinon, tout le monde est à peu près autodidacte dans ces trucs, donc c'est juste pour se faire kiffer, on fait notre musique ensemble. Et donc du coup, on a joué à la Pierre Le Bigot, et puis on fait un premier passage, je sais plus, aux alentours de 22h30. Puis là, on trouvait bizarre, en fait, il y a beaucoup de groupes encore. Et là, on arrive, on monte sur scène, et là, il était 1h du matin, je crois, un truc comme ça. Et là, et là, on monte sur scène. Et on fait, c'est bizarre, c'est tard quand même pour le deuxième passage. Surtout qu'on avait fait un premier passage un peu plus court, parce que le deuxième passage était plus long, avec beaucoup plus de nouveaux morceaux et tout. Et on avait fait 25 minutes, je crois, un truc comme ça au premier passage. Et là, on arrive sur le deuxième passage, tout frais, pour faire les nouveaux morceaux. Et puis là, on voit, il ramasse tout. Genre, il ramasse tout. Les ingé sons, ils commencent à tout ramasser. Et les gendarmes, ils arrivent. Parce qu'en fait, c'est les gendarmes qui sont venus voir les organisateurs. Ah bah on arrête, là c'est fini en fait. Donc vous pouvez plus faire jouer de groupe. Et là on monte sur scène, tu te dis t'as encore je sais pas combien d'heures de route derrière, et puis là tu vois tous les sonorisateurs ramasser leur matos devant toi. Ah, tu fais pas le fier. Hein. Ah, c'est frustrant. Ah, c'est frustrant. D'où l'importance qu'il y ait quelqu'un qui regarde un peu la montre pendant le Fest-Noz et que tout le monde ait son temps de jeu. À peu près clair. Quoi, il y a personne qui a 10 minutes mais... Après on n'était pas à la tête d'affiche du Fest-Noz non plus. Mais enlever un passage c'est dommage. Tout le monde doit être respecté. Bah oui c'est clair. Après, c'est surtout vis-à-vis des ingé-sons que c'est pas pratique les deux passages. Enfin, ça, c'est de mon point de vue. Perso, je m'en fiche un peu qu'il y en ait un ou deux. C'est à la volonté de leur gars. Ce qui compte pour moi, c'est que tout le monde fasse pareil. Ouais. Que tous les groupes fassent un ou tous les groupes fassent deux. Et puis que l'ingé-son, s'il est tout seul, peut-être que c'est plus pratique s'il y a un seul passage par groupe. Bah oui. Et en fait, souvent, il y a aussi des équipes, ils sont deux, donc c'est cool. Il y a quelqu'un au plateau, il y a quelqu'un à la console. Ça va plus vite, donc pourquoi pas faire deux passages ? Oui. Ouais, mais il faut que ce soit un peu balisé quand même, sinon on peut vite se retrouver avec des choses comme ça où il y a des gros décalages, et puis, ou des danseurs qui attendent c'est ça, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis du coup, surtout sur ces heures-là, les gens ils commencent à être fatigués. Ouais. Et c'est quand même mieux de jouer devant des gens que les gens, parce qu'en général ils vont se dire on va partir quoi. Bah ouais. C'est en général c'est dans ces moments de creux que les gens ils partent. Et ouais, non, c'est vrai que le point de vue aussi est compréhensible aussi à ce niveau-là. Quand l'organisation est minime, c'est-à-dire que tout le monde peut pas s'acheter une grosse sonorisation pour son événement. Et c'est vrai qu'il faut garder cette tradition, surtout que c'est surtout pour les coupes de sonneurs, de garder cette tradition de faire deux passages. Là, c'est vrai que quand le matos est plus conséquent, on peut comprendre que deux passages, ça peut être un peu plus compliqué. Après, je vais faire l'avocat du diable, mais du coup, si on a 10 minutes de battement entre chaque groupe, ça permet aussi aux gens de se parler, d'aller à la buvette, éventuellement remplir aussi les caisses de l'assaut qu'a organisé le Fest-Noz. Et ça fait une pause pour les oreilles. Et puis d'avoir moins longtemps un groupe qu'on n'aime pas, par exemple, parce que 1h15 d'un groupe qu'on n'aime pas, ça peut arriver aussi sur une affiche. Vrai, Et du coup... d'avoir je sais pas, deux petits passages ça peut être ça peut se défendre en tout cas, de se dire que on va voir les groupes à différents moments et bon voilà, après j'ai pas non plus un avis tranché, mais tout point de vue était bon à prendre. On passe aux recommandations. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça fait bientôt 1 heure qu'on discute ça ensemble. Passe vite. En gros, à chaque fin d'épisode, on aime bien prendre les recommandations de nos invités sur un groupe que vous écoutez en ce moment, un artiste qui vous a marqué dans votre vie. Voilà, nous en fait on regroupe aussi toutes nos recommandations. Nous, ça nous permet de découvrir des nouveaux artistes, la communauté qui nous suit aussi, et les auditeurs. Et puis on se les liste aussi sur notre Instagram, où ça on pourra toujours retourner les voir.
Si vous voulez, vous pouvez sortir vos téléphones si vous avez sur vos playlists que vous écoutez en ce moment ou quelque chose, ou si vous avez déjà en idée ce que vous voulez recommander. On vous laisse la parole si vous avez des trucs marquants à nous faire partager. J'ai eu un gros coup de cœur hier. C'est un coup de cœur qui date d'un moment, mais je l'ai réécouté hier. Il n'y a pas d'album. C'est un groupe qui a très peu joué, qui mériterait de faire beaucoup de dates, mais c'est un groupe de concert. Ouais. Et on sait que le concert de chants accompagnés, donc de guers accompagnés et tout ça, ça fait pas énormément de dates pour les groupes aujourd'hui, mais c'est le groupe Ludger qui a sorti un concert live au garage d'Uro de la ficellerie. Je crois que c'était pendant le Covid ou à la sortie du Covid, ils ont sorti un concert live de 35 minutes. Et c'est assez étonnant et transcendant. Donc je recommande. Ok. Il y en a beaucoup. Peut-être un truc que j'ai réécouté il y a pas longtemps et que je trouve est trop peu connu par les musiciens en Bretagne. Alors c'est de la musique irlandaise là-dessus et qui est pas assez écouté. C'est l'album The High Road to Kilkenny de François Lazarevitch et les musiciens de Saint-Julien. On est sur c'est des musiciens qui sont français et qui font de la musique ancienne, musique baroque et pas que d'ailleurs, mais ils sont quand même connus pour ça. Et ils ont sorti, j'aurais pu l'année, je dirais peut-être 2016 ou 2018, un album sur des vieux manuscrits de musique irlandaise, de thèmes irlandais, tout ça. Et c'est vraiment... Enfin, moi, ça me met les frissons à chaque fois que j'écoute ça, quoi. Ouais, très bon. On ira écouter tout ça, du coup. Et moi, je retrouve plus le nom de l'album, là, mais je vais recommander Timothée Lenette, qui est un accordéoniste breton qui est assez peu connu comparé à son talent, je trouve, et qui joue pas beaucoup non plus en fest-noz, qui fait beaucoup de musique à écouter, et là, il a fait un superbe album il y a 2 ans, je pense quand même maintenant, déjà 1 an et demi, 2 ans, avec Meriadec Leroux Pasco. Ok. Donc clarinette et accordéon, et c'est magnifique, voilà. Super, merci. Moi, bon, il est assez connu, il est peut-être connu ce groupe, mais ils ont sorti un album il y a de cela 1 an ou 2 ans, et que j'adore réécouter. C'est Spoom, le groupe Spoom. Et en fait, c'est un peu musique. Ils font de la musique à danser, mais c'est un peu jazzy et tout. Et c'est un truc que j'aime bien écouter de temps en temps, reprendre ça. C'est marrant, je cherchais Spoom, c'est quoi déjà? Mais en fait, c'est le nom d'une bière. C'est aussi le nom d'une bière. Oui. Du coup, je connais pas le groupe. C'est l'écume, non? Spoom, l'écume, ah ouais, peut-être. Il semble. En breton. Là, on pourra pas vous le dire. On parle pas trop breton. Et toi, Léna, une reco? Alors, est-ce que... Ouais, je l'ai déjà faite, mais je l'aime, ah je non, l'aime pas trop 2 fois la même. Non, en fait, ce matin, on travaillait justement, et en fond sonore, j'adore me mettre Mamal Ends, et ça nous a été recommandé par Maël. Par Malo. C'est Malo Karmabon qui nous a recommandé ça. Qui est de Landbiway, enfin du Baguette de Lorient aussi, qu'on a reçu sur le podcast. Et ça me met les frissons, mais je peux vraiment travailler dessus, et comme ça me permet de les réécouter. Si je m'en lance pas. Ça s'appelle comment, tu dis? Mamal Ends. M-A-2-M-A-L et Ends les mains. De toute façon, vous pourrez retrouver du coup toutes nos recommandations sur tous les anciens épisodes de cet épisode sur notre page Instagram, du coup, avec on a une rubrique à la une avec les recommandations. Donc on peut y retrouver du coup Mamal Ends. Puis du coup les vôtres aussi. Et les autres recommandations qu'il y a eu pendant tous les épisodes. Donc vos recommandations seront disponibles. Voilà. Super, ouais. Et ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'est passé vite finalement. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Ouais, merci. Très bien. Ouais. On va vous laisser cool, aller vers les balances. Voilà. Petite ambiance goûtée. C'est ça. Ouais, merci pour l'accueil. Merci pour tout ça. Nous, on vous remercie de l'invitation en tout cas. Ouais, c'est ça. Avec plaisir. Et puis aussi le comité des fêtes du coup de la Vraie Croix, parce que finalement c'est grâce à eux qu'on a pu vous retrouver aussi dans ce petit local. On pourra vous retrouver aussi sur différents projets bientôt. J'imagine. Déjà, on va pouvoir vous retrouver en fest-noz. Ouais. Et puis, on peut aussi vous retrouver du coup sur les réseaux sociaux, j'imagine. Sur Insta, Facebook. Ouais, bien sûr. On a un petit site en construction internet, aussi. Ouais. Et puis, on jouera le 30 novembre à Plumeur à Amzer-Neve.
pour le Festnos de Noël de l'Intercept. Punaise, j'habite à Plomer en plus. Quoi. Et en décembre, vous avez des dates ou pas? Ça me dit rien. Non. Ça me dit rien. Décembre, c'est le mois creux, comme on disait tout à l'heure. Moi, sur Time Craze, de toute façon, je pense qu'on peut retrouver n'hésitez pas à aller voir sur Time Craze, carrément. Ouais. Okay. Il y aura toutes vos dates, vos prochaines dates. Et ben voilà, c'était, si je me trompe pas, c'était l'épisode 9. Oui, c'est ça. Qu'on a enregistré un peu en avance. Non, l'épisode 8. C'est l'épisode 8. 9. Quasiment sûr. Bon, on verra. Merci Podcraze. Merci à vous. Et nous, vous pouvez du coup nous retrouver sur toutes les plateformes. Ouais, Spotify, Deezer, Apple Podcast et en clair, parce que maintenant on filme aussi nos épisodes sur YouTube, ça permet d'humaniser la chose. Donc ça c'est grave cool. Et sur nos réseaux sociaux, Aurélien. Mais sur Facebook, Instagram. TikTok aussi sur certains on trucs. Essaye. Bon, c'est pas trop pour le moment on n'est pas encore surtout chaud, sur Instagram, voilà, surtout vous pouvez retrouver toutes nos informations. Et à la prochaine pour un futur épisode Podcraze. Merci. Salut. Salut. Kenavo.